Sylvain, il y a eu une grosse coupure avec cette vacance et après le succès contre Nevers. Déjà, parle-nous de l'équipe, du fonctionnement. Comment ça s'est passé ces derniers jours depuis cette reprise? Écoute, les vacances ont fait le plus grand bien déjà. On avait besoin de régénérer les mecs, ils commençaient à être à bout de souffle là déjà. Donc il y a eu 10 jours de coupure qui leur ont fait le plus grand bien. On a retrouvé des mecs frais avec l'envie de bosser et d'en découdre sur ce bloc de 5 qui va arriver, qui va être crucial quoi, pour la suite du championnat. Ce côté free, il va falloir plus que jamais, avec les blessures qu'on a eues, qui ont été annoncées jusqu'à la fin de saison. Tu sens une émulation aussi par rapport à ça? Il va falloir à tout prix rester dans ces 4 premiers? Écoute, je sens des mecs concernés. Ça, c'est déjà très important. C'est des mecs qui veulent revivre ce qu'ils ont vécu l'année dernière. Donc oui, ils sont concernés, ils savent où on veut aller, ils savent ce qu'eux veulent faire et eux où ils veulent aller. Donc ça, c'est vraiment le plus important. C'est eux qui sont sur le terrain. Nous, on leur donne les armes et après, c'est eux qui s'en servent. Donc oui, on a des mecs qui veulent en découdre, qui aimeraient regoûter aux phases finales, à la maison si c'est possible. Donc tout est entre leurs mains. Parlons de Dax, ce déplacement, Dax qui n'est pas forcément une grande forme, que vous allez sur ce déplacement en Irlande, est-ce que tu peux nous parler de cette équipe-là? Pour moi, c'est une superbe équipe. Déjà, devant, c'est très, très costaud. Après, oui, ils n'ont pas été en confiance sur les 7 derniers matchs. Ils n'ont pas eu une victoire sur leurs 7 derniers. Mais il ne faut pas oublier qu'ils les perdent à la fin de leur match. Contre Nevers, c'est une mêlée à la 82e. Contre Grenoble, il y a eu du mal à se dessiner. Donc, franchement, c'est une équipe qui n'a pas eu énormément de chance. Donc, il faut vraiment s'en méfier parce que je pense qu'on va être accueilli comme il se doit. Et il ne faut pas oublier que l'année dernière, on en a pris 50. On a pris une volée là-bas. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça. Le fait que ce soit un jeudi soir, vous avez eu des vacances avant, ça a modifié quelque chose dans votre préparation? Vous l'avez anticipé ou pas du tout? Non, on leur a donné 10 jours de vacances, il restait encore 10 jours, donc on a repris sur une semaine un peu allégée, donc sur une remise en route. Et on est revenu au travail dimanche fort pour préparer le match de jeudi soir. Vous avez mis l'accent sur quoi justement, compte tenu de l'adversaire? Écoute, on s'est focalisé quand même sur nous, améliorer nos points forts, faire évoluer nos points faibles. On sait que ça va se jouer devant, donc une grosse bataille nous attend là. Donc on n'a pas spécialement regardé Dax, on s'est quand même focalisé sur nous vu que c'est une reprise. Donc remettre les mecs au niveau, relancer la machine, c'était là le plus important pour nous. C'était comment l'ambiance? Très bonne. Comme je t'ai dit, on a retrouvé des mecs frais avec le sourire qui sont arrivés avec l'envie de se remettre au boulot et d'entamer la dernière ligne droite pour savoir si on sera dans les 6. Le fait que vous soyez maintenant, qu'il y a beaucoup d'absents pour la fin de championnat, ça change quelque chose dans la préparation Non, ça ne change rien. Aujourd'hui, il y a des absents. Ça permet de faire émerger d'autres joueurs, des jeunes. Et ça, c'est vachement important. Aujourd'hui, on a un groupe de 45, on a confiance à tous nos mecs. Comme on dit souvent, les absents ont souvent tort, ou jamais tort, on peut le trouver dans les deux sens. Mais là, aujourd'hui, on a vu que contre Nevers, avec ou sans, ça ne changeait pas grand-chose. Donc on a confiance à nos mecs à 100%. Il y a l'absence aussi de capitaine, de leadership. Il y a Sam, Charlie, Clément. Est-ce que ça modifie, nous donne aussi par rapport à ça, par rapport à des réunions de groupe par rapport Non, en début de saison, Pierre avait lancé un groupe de leaders. On avait 5 leaders, on va dire 5 chefs, si on peut dire ça. Mais en dessous, il avait mis 5 leaders assistants, on peut dire, si on peut le voir comme ça. Donc on a ces 5 là qui malheureusement se sont blessés. Et ça a permis de faire monter les 5 autres leaders qui sont là avec nous et qui travaillent pour le groupe. Victor, reprise après quelques jours de repos déjà, l'état d'esprit du groupe, comment ça s'est déroulé, comment vous êtes prêts pour ce déplacement à l'Axe? L'état d'esprit, on était content de tous se retrouver. On a bien bossé parce qu'on a eu une semaine de repos, mais après l'autre semaine on a beaucoup bossé physiquement sur notre rugby, tout ça, donc c'était super intéressant. On a envie de rejouer, on sent que c'est le sprint final, que la course en phase finale est lancée, donc c'est le moment le plus important de la saison et tout ce qu'on a fait avant, ça servira à rien si sur le sprint final on s'écroule. C'est le genre de pause appréciable après le succès face à Nevers, que vous avez pu vraiment apprécier ce genre de moment? C'est toujours plus facile de partir en vacances sur une victoire bonifiée, donc là on s'est bien reposé, on s'est reposé l'esprit tranquille, donc là on reprend, il faut qu'on se remette vite au boulot et on a un gros test demain soir contre Dax et je pense qu'en termes de combat, c'est ce qui se fait mieux en Pro les deux. Ils sont sur 7 matchs sans victoire, donc on va être attendu.
Il y a dans l'idée, dans le souvenir aussi, le match de l'an passé, du côté de Maurice Boyau, c'était particulièrement mal passé pour Béziers. C'est notre plus mauvais match de la saison dernière, on prend 50 points. Sur tous les compartiments du rugby, on n'y a pas été. Donc là, on en a parlé toute la semaine, on a une revanche à prendre par rapport à l'an dernier. Et eux aussi ont une revanche parce que quand ils sont venus à domicile, c'était le même score. Donc ils vont nous attendre. Et surtout par rapport à l'an dernier, je pense qu'il faut qu'on se retrouve dans le combat comparé à l'an dernier. C'était là où on avait pêché. Et face à une équipe comme Dax, on ne peut pas passer au travers du combat. Vous avez coché certains matchs là, dans les 5 qui arrivent là? On les a tous cochés. C'est comme je l'ai dit, c'est l'esprit de finale, c'est le moment le plus important, donc tous les matchs sont importants. Dans notre classement, nous, on voit qu'il faut aller chercher des points extérieurs, donc si on peut le faire dès ce week-end, ça sera encore mieux, mais par contre, il va falloir mettre les ingrédients parce que c'est une très belle équipe. Dax, tu l'as dit, c'est une équipe qui est capable aussi de jouer en transition, capable d'exporter le ballon sur les 3 quarts. Comment tu juges cette équipe? Tu as dit qu'elle n'était peut-être pas à sa place après ces grosses défaites qu'elle a subies, ou c'est une équipe qui peut progresser encore? On le voit, quand l'an dernier ils sont promus, ils font des phases finales, ça veut tout dire. Je pense qu'ils ont une bonne équipe qui allie jeunesse et expérience, et puis c'est une équipe joueuse, ils n'ont pas peur de relancer de leur en but, donc il va falloir être présent de partout, et on voit qu'ils ont des gros porteurs, c'est très complet. Et moi je pense qu'ils ne sont pas à leur place parce que 7 matchs sans victoire, ça ne leur ressemble pas. Et voilà, mais bon, à nous d'essayer de leur faire continuer cette spirale de défaite parce que ça voudrait dire qu'on aura fait un bon match, qu'on aura gagné. Il y a ce jeu d'occupation aussi qui risque de s'instaurer, auquel tu risques aussi d'avoir ce rôle d'attribuer, de rejeter cette pression et de pouvoir être à l'aise sur ce match. Ouais, on a vu cette semaine, Pierre Caillé nous en a parlé, que c'est toujours mieux de partir de leur camp pour faire nos systèmes de jeu et notre attaque que partir du nôtre. On sait plus ou moins, on est plus ou moins nos avants, donc le jeu d'occupation sera très important. Je ne sais pas quel temps ils annoncent, mais c'est toujours important l'occupation, et des fois on veut jouer de nos 22, donc c'est beau, c'est bien à voir, mais on s'épuise aussi. Toi qui es là depuis un petit moment à Béziers, il y a des capitaines qui ne sont plus là, comme Samuel Marquez, Clément Sely et Charlie Mallier. Est-ce que tu as un rôle particulier à jouer toi aussi, ou avec d'autres joueurs, vous avez changé vos habitudes par rapport à ça ou pas du tout? Non, moi je reste toujours le même. Il y a des leaders qui émergent comme Damien Agnon, comme Will Van Vos qui prend ce rôle-là de capitaine et qui le fait très très bien. Et c'est pas facile. Nous on est là, les anciens, pour l'aider. Et pour moi il le fait très bien, c'est un très bon capitaine. Sur un plan personnel, est-ce que tu peux nous parler de ta prolongation qui a eu lieu il y a quelques semaines? Qu'est-ce que ça t'a fait, toi qui vis Terroir, qui reste ici à Béziers? Moi, Béziers, c'est mon club, c'est le club dans lequel j'ai toujours joué, il y a ma famille ici, je suis bien ici, j'ai le staff qui me fait confiance, qui m'a proposé de reprolonger, donc moi je suis très heureux d'être là et très heureux de jouer chez moi surtout. Impeccable. Voilà. Merci.